introduction, mais je vais simplement prononcer quelques mots au nom de M. Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement, qui, retenu par un déplacement à l'étranger, est avec nous et par la pensée. Nous voici donc, mesdames et messieurs, donc je salue les autorités qui sont là, et notamment nos élus qui nous ont rejoints, Anne-Sophie Godefroy-Génin, adjoint au maire, le docteur Lacombe, conseiller d'arrondissement. Nous sommes donc réunis à nouveau pour cette journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. C'est une commémoration qui, vous le savez, cette année revêt un éclat, si on peut employer ce terme particulier, puisque nous célébrons donc le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la libération de ces camps d'extermination, au premier rang desquels Auschwitz, où s'est d'ailleurs rendu, vous le savez peut-être, M. Jean-Pierre Lecoq le 25 janvier dernier, accompagné d'ailleurs d'un certain nombre d'élus de la capitale, en présence de M. Éric de Rothschild, président du mémorial de la Shoah, et de M. Jacques Frech, directeur du mémorial, en présence de nombreux survivants ainsi que de nombreux lycéens parisiens, de quelques lycéens parisiens qui avaient été invités. Je voudrais simplement, sans être trop long, rappeler que dans le 6e arrondissement, même si nous ne sommes pas l'arrondissement qui a été le plus touché par les drames affreux de la déportation, nous avons réalisé un travail important, notamment avec l'association en mémoire des enfants juifs déportés du 6e arrondissement, présidée par Mme Monique Novodowski de Lyon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est très présente sur toutes ces initiatives. Nous avons pu faire mémoire des identités de plusieurs enfants juifs scolarisés dans le 6e arrondissement et déportés sans jamais revenir. Donc des plaques, vous le savez, ont été apposées sur les murs des écoles concernées, notamment l'école de la rue Madame, du Jardinet, du pont de Lodi. Tous les 27 janvier, puisque le 27 janvier est la journée mondiale du souvenir de l'Holocauste, ces plaques sont fleuries par la municipalité du 6e et donnent lieu à des échanges intéressants avec les enfants de ces écoles. Vous le savez, en 2011, nous avons également posé une stèle en mémoire des enfants, des tout petits enfants, des enfants non scolarisés, puisque ceux-ci ont été malheureusement déportés également. Cette stèle a été installée donc, au chevet de l'église Saint-Germain-des-Prés, dans le petit square Félix Desruelles. Alors, je voulais vous informer, que vous n'en soyez pas étonnés, que cette stèle va être temporairement déplacée dans le square Laurent Prache, qui est tout près de l'église, c'est à quelques mètres, mais en raison de travaux qui nécessiteront la fermeture du square pendant environ une année. Voilà, c'est vraiment un déplacement technique, et la stèle sera remise, bien sûr, à son endroit à l'issue des travaux. Voilà, enfin, je voudrais vous rappeler, ça a été annoncé, mais c'est quelque chose de très important pour nous, qu'en coopération avec Mme Novodowski, nous allons donc dévoiler prochainement une plaque aux 246 personnes déportées ayant habité le 6e arrondissement, ce nombre de 246 étant le nombre actuel, mais pour ce genre de choses, il y a des vérifications très fines qui sont faites pour vérifier qu'on n'oublie personne, si j'ose dire. Et donc cette plaque sera réalisée l'an prochain, en 2016, et dévoilée sur un mur de notre mairie qui sera très certainement le bas de l'escalier d'honneur dans lequel nous avons déjà des plaques. Et ce sera donc un moment important. Voilà, je voudrais encore une fois vous remercier tous pour votre présence, remercier également, parce que j'ai moi deux petites filles, et donc nous avons évoqué malheureusement des enfants qui ont eu le tort de naître dans des années sombres, qui avaient leur âge. Et donc je voudrais vous saluer tous, et donc bien sûr, pour terminer, vous savez, ces années dans lesquelles nous sommes sont des années où on va voir les témoins, les derniers rescapés visuels de ces épisodes disparaître, malheureusement, progressivement. Donc c'est pour ça que ce devoir de mémoire et transmettre à nos futures générations est d'autant plus important. Merci beaucoup pour votre attention.